Et salut tout le monde, c'est Yashi et on se retrouve pour l'épisode 5 d'Eden Eternal. Alors la dernière fois dans l'épisode 4 nous avions fait le donjon, donc je ne sais plus comment il s'appelait. Mince, comment il s'appelait déjà? Oh je sais plus. Enfin bref c'était des sortes de mines abandonnées où on avait vaincu Arek et non pas Herak comme je le disais tout le long de l'épisode. Arek qui était cette espèce de golem de pierre. Et on avait aussi vaincu Mori Mori qui était le champignoïde géant. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, c'est tout. Donc, on devait enfin, on devait aller parler à Laz. Voilà. Alors, excusez-moi si ça lag. Faut savoir que j'ai fait l'épisode plusieurs fois là. Plusieurs fois là. Euh, pardon. Excusez-moi. Et ça laguait. À mon avis, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde dans le coin. Je sais pas. Enfin, j'espère que ça vous gênera pas trop. Pire, voilà, comme je l'avais dit lors de l'épisode bonus, je couperai l'épisode et je recommencerai quand je l'agrémente. Donc beau travail, vous avez éliminé les monstres, la paix est revenue. Une fois les réparations terminées, nous pourrons rouvrir la mine. Maintenant, je sais que vous n'êtes pas un enfant comme les autres. En fait, d'autres enfants ont été trouvés dans des cristals bleus. Je pense qu'ils ont tous une mission divine comme vous. Certains d'entre eux sont allés à la colline tranquille. Irez-vous là-bas, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas de dire au revoir à Andrew. Bien, on va faire ça. Alors tout d'abord, j'ai remarqué en finissant l'épisode 4. Alors oui, il faut savoir que cet épisode est tourné à la suite de l'épisode 4. Il sera diffusé après les quêtes en rapport avec un livre. Alors oui, je fais le ménage de mon inventaire, comme vous voyez. J'ai vendu tous mes équipements qui ne servaient plus. Et mince, hop là, voilà à quoi sert un cristal béni. Vous voyez, vous avez des loots. Alors oui, j'avais gagné ça aussi avec le cristal béni. On a des marteaux de réparation. Je sais plus ce qu'on a gagné d'autre. Je crois qu'on a gagné d'autres potions. Ouais, on a dû gagner d'autres potions, parce que j'en avais que 10. Et une extension mystique, donc voilà, on a plus de place dans notre inventaire. C'est génial. Alors j'ai gardé chasseur, parce que on n'avait pas trop utilisé la dernière fois, on avait plus utilisé le prêtre. Donc voilà, je préfère le garder. Si on ne peut pas vaincre les monstres de la mine, nous devrons la fermer. Yashi, avez-vous vaincu ces monstres? Bravo! Allez annoncer la bonne nouvelle à Laz et revenez me voir. J'ai déjà fait. Yashi, j'apprécie vraiment votre aide, vous êtes une vraie bénédiction. Ah, on est devenu honorable villageois d'Andro. Une vraie bénédiction, nous n'avons pas pu faire grand-chose pour vous ces derniers temps, mais vous avez tellement aidé. Yashi, nous aimerions vous garder ici, mais vous devez partir explorer les merveilles du monde. Bonne chance, j'espère que vous retrouverez vite la mémoire. Bien, c'est très gentil à toi. D'ailleurs, dans l'épisode du livre des quêtes secondaires, on en avait appris plus sur lui, son histoire, comment il avait créé le village Andro. Donc voilà, c'est pour ça, c'est assez répétitif, mais c'est assez intéressant aussi. Eh bien, on va pouvoir changer de zone, hein. C'est quoi ces petits bonhommes là? C'était des joueurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, au niveau du son aussi, c'est vrai que je voulais en parler dès l'épisode bonus numéro 1, mais j'avais pas beaucoup parlé. Faut savoir que j'ai recommencé, enfin le premier épisode que vous avez vu, il y a eu 4 autres épisodes, je pense, avant lui, parce que avec Eden Eternal, j'ai vraiment des problèmes pour faire le son. Enfin, pour faire le son, pour tourner avec le son. Faut savoir que le son du jeu est très très fort. Donc, si je fais pas de remarques aussi sur les musiques, c'est parce que je ne les entends pas tout simplement. Hop là, je vais vous montrer ça, regardez. Vous voyez, c'est vraiment minimum. Et bah, enfin, même au minimum comme ça, avec le son de mon micro comme il était avant, bah, je pouvais pas, bah, on m'entendait pas en fait. Du coup, j'ai dû augmenter un max le son de mon micro. Donc, vous entendrez peut-être des petits bugs au niveau du son, je sais pas. Mais voilà, je peux pas mettre le son du jeu plus fort, sinon on ne m'entend pas du tout. Donc voilà, c'était un point sur lequel je voulais revenir. Alors, non, c'est titre général, je crois. Ah oui, on avait obtenu un titre, je crois. Titre de livre. Ouais, on avait obtenu le titre chasseur de rêve qui est juste là. Et là, on a obtenu honorable villageois d'Andro, augmente la force. Ça, j'accepte. Donc voilà, on est devenu honorable villageois d'Andro. Je trouve ça sympa les titres. Je sais pas si vous aviez vu, hein, ça buguait un peu, donc je pense que c'est pour ça en fait que je lag, c'est sur les grands trajets comme ça que je fais au tracker. J'allais dire au trageur, mais ça n'existe pas ce mot.
Donc voilà. Alors, je ne sais même plus à quelle heure on a commencé. Ça va faire 4 minutes, je crois. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Bah c'est pas grave, on verra bien. En fait, j'ai pas du tout d'idée de d'où je veux m'arrêter, mais on verra bien. Ah, ah non, j'allais dire, on a une nouvelle quête qui s'est débloquée, mais non, c'est le chasseur torche qu'on avait déjà aidé. Comme j'avais expliqué, c'est des quêtes répétitives. Alors, colline tranquille. Donc, je vais vous lire la description pendant que l'image est figée. La colline tranquille se situe le long de la magnifique côte étoilée. Son emplacement en fait un important port d'attache pour de nombreux navires, créant ainsi une économie florissante où l'on trouve toutes les dernières nouveautés ainsi que des objets rares. La vie quotidienne de la plupart des habitants est liée à la mer. Les spécialités culinaires de la ville attirent de nombreux touristes, faisant prospérer économiquement cette région. Alors ça aussi j'aime bien cette petit background du jeu sur les villes et les villages. Voilà, ah, on est arrivé, stop, stop, stop. Je vais garder le mystère encore. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le background. Savoir comment est faite l'économie. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et là, alors pour l'instant, on dirait qu'on n'a pas changé d'univers, hein, vous voyez, on est toujours dans la forêt. Oui, si je tourne pas le personnage, je suis sûr qu'il va pas avancer en avant. Et là, oh là là, des crabes ermites étoilés, mais dans quelle zone on pourrait être? Eh bien, je ne les dirai pas. Vous allez attendre que je vous montre. Hop là, donc ils sont pas très puissants non plus. Enfin, pas très puissants, ils sont niveau 8. Enfin, ils sont conseillés pour le niveau 8, mais en même temps on est niveau 10. Donc, hop là, on va utiliser triple flèche. Ça c'est quoi? Tir de précision. Ok. Donc allez, je vous emmène direct là. Et voilà, donc on est dans une zone plus maritime, comme comme c'était dit dans la description. Et voilà, enfin, j'aime bien cette zone, ça fait vraiment vacances. Bon, même si là il y a des méduses partout sur la plage, c'est pas très pratique. Mais voilà, ça fait vraiment vacances. En plus, ça tombe bien parce qu'on est pendant les grandes vacances là. Et ça me déprime du coup. Voilà. Me déprime parce qu'il reste plus que 3 semaines, putain. Plus que 3. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, les zones varient un peu. En plus, vous voyez, on a un moulin. Alors, on en avait déjà un d'ailleurs, un moulin là-bas. Que je raconte des bêtises, mais. Tiens, je vais faire quelques petits combats. Histoire de. Non, on fera des combats quand il y aura des quêtes à faire. Donc on va aller parler au gardien de l'âme. Ah, c'est marrant ça, ces petits épouvantes. Eh, mais c'est Andrew! Mais oui, c'est Andrew! Qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, ou alors c'est son sosie. Chasseur, que faites-vous là? Si vous comptez rester ici un moment, je peux garder votre... Eh, c'est pratique ça, parce qu'ils savent la classe qu'on est. Accomplissez le rituel du gardien de l'âme avec moi. Quand vous serez en danger, venez me voir et je vous ranimerai. Pas de soucis. Donc là, on doit être à 7 minutes environ. Bah, on va continuer. Informer Bamen. C'est qui Bamen? C'est toi Bamen? C'est une sorte de chevalier. Oh, j'ai un gros problème. Lance quelqu'un ressemblant à un policier aux sourcils broussailleux. Je veux faire quelque chose, mais j'en suis incapable pour l'instant. Alors c'est un policier, d'accord. Qui êtes-vous? On s'est déjà vu, demande Bamen avec insistance. Il vous scrute un moment, puis conclut que vous n'êtes en rien une menace. Désolé, je me dois d'être prudent, j'espère que vous ne m'en voulez pas. On est une menace. Très dangereux. Bienvenue à Clochemer, vous êtes chasseur. Alors n'y allons pas par quatre chemins, nous avons besoin d'aide. Des engelés Noctiluca, ou Lucas, je sais pas, affamés, nous empêchent de pêcher sur la plage nord. Cela est donc un gros problème, vous seriez aimable de vous en occuper, ainsi que de crabes ermites étoilés. On peut les vendre à un bon prix, leur viande est comestible, merci. Et on va le faire, hein, donc les engelés et les crabes on les avait déjà vus. Alors on va d'abord se diriger vers les crabes ermites. Il y en a là. Stop. Hop là. Voilà, et d'un... Ah! Oh, on a obtenu un truc. Vous voyez, on a obtenu une compétence. Chasse. Ok. On a deux compétences d'ailleurs. Alors voici la compétence que je kiffe. Voilà. Donc on a un nouveau familier donc, qui est un tigre croc tranchant et qui va nous aider. Donc la compétence chasse.
Alors si je fais chasse, normalement... Voilà, vous voyez, je peux cibler un ennemi et mon tigre y va, donc c'est vraiment pratique. Ça sera encore plus dans les donjons, parce que c'est la classe chasseur que j'utilisais quand je faisais des donjons tout seul, parce que bah, du coup on a deux familiers, et en plus on attaque à distance, donc c'est vraiment bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Ouh là là, je perds mes mots, c'est pas bon. En plus je n'ai pas de coca à côté de moi, donc je vais pas pouvoir boire. J'ai les lèvres sèches. Enfin bon, on s'en fout. Hop, voilà. Ah, donc ça devait être Noctiluca, vu qu'il n'y a pas de S là. C'était pour... comment? J'arrive jamais à retenir ce nom. Enfin, ce mot, pourtant il est super simple. Accordé, voilà. Voilà. Ah bah ça y est, on les a tous... Enfin, on les a tous. On, on a tué assez d'engelés, de crabes. Donc on va aller informer Bamen, qui est le policier apparemment de la colline tranquille. Enfin, du village qui est sur la colline tranquille. Ah, donc, comme vous voyez, il est que niveau 1. Donc bah, c'est la première fois que je vais faire ça d'ailleurs. Je vais l'améliorer. Donc là, ouais, ça utilise des points de compétence, et là, ça utilise de l'or ou de l'argent. Hop là, on va le mettre niveau 4, c'est pas mal. Un problème ne vient jamais seul, je dois trouver une solution pour les gens en ville, déclare-t-il. Que faites-vous encore ici? Demande Bamen, les engelés, nos petits... ne font pas se chasser tout... Oh, ça va, et c'est bon. Putain, décidément, on tombe que sur des gens pas aimables. Vous avez déjà réglé le problème des engelés Noctiluca. Bamen semble impressionné et accepte la chair de crabe. Les citoyens vont être très contents de ce que vous avez fait pour eux, dit-il sincèrement. Ah ça y est, maintenant il est gentil, hein, maintenant qu'on lui a rendu service. La colline tranquille est en proie à des bandits. Pour l'instant, ils ont épargné la ville de Clochemer grâce au poste de police, mais les vols sont recrudescents. Peuvent- Il faut faire quelque chose, pardon. Allez donc voir mon capitaine, vous devez pouvoir nous aider. Ok, bah on va aller informer Rolf, c'est ça? Qui est lui? Ah oui, on a débloqué une quête aussi pour Haven, mais on va pas y aller parce que je sens que ça va me faire laguer. Pour l'instant, notre plus gros problème est le manque d'effectifs. Dans l'état actuel des choses, nous n'avons aucune chance de vaincre ces bandits, nous sommes trop peu, explique Rolf sur un ton abattu. Ouais, donc les parchemins, je vous ai dit, hein, je m'en occuperai pas trop. Qui êtes-vous? Bamen vous a dit de venir me voir. Oui, oui, il nous a dit ça. Maintenant que vous êtes là, commençons par le travail de routine, expose Rolf, comme s'il parlait d'affaires. Il parlait affaires, purée. J'ai du mal à lire. Les aigles nous causent de nombreux problèmes et depuis peu, purée, leur population explose. S'il vous plaît, allez vous occuper des aigles et brisez également leurs œufs. Ils se trouvent dans les collines au nord de la ville. Mais c'est gentil les aigles, pourquoi ils veulent les tuer? Hop. D'accord, bon, on va être un meurtrier de poussins parce qu'on va briser des œufs. Ça me réjouit pas trop ce truc, mais bon, c'est pas grave. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là les aigles. Donc même s'il y a un peu de plage, hein, vous voyez, ça reste quand même assez, comment dire, c'est dirigé vers la forêt. Ouais, ah bah il est mort, d'accord. Il faut en tuer combien? Donc il y a les aigles tyriens qui sont les couleurs cramoisies à moitié, ça. Ouais, ça doit être ça. Et les aigles Ashbeck qui sont les marrons. Hop. Ah, on est niveau 11, j'avais pas vu ça. Et notre classe est niveau 7. Oui, donc je suis jamais vraiment l'augmentation de mes niveaux en fait. Je suis plus concentré sur le jeu. Donc c'est pour ça que je risque d'oublier de... Merde, j'ai pas ciblé le bon truc. De cliquer sur le cristal béni. Voilà, donc on va aller parler à Rolf. Donc on a gagné un peu d'équipement depuis tout à l'heure, j'ai vu ça. Ça, c'est 148, on a 156, donc ça va être vendu. Ça, 41, on a 44, ouais, bon, ça va être vendu, quoi. Et ce bouclier, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Ok, il a l'air vraiment classe. J'utiliserai, je pense, pour la classe guerrier. Il ne se laisse... Oui, il ne se laisse pas faire et il nous empêche de faire notre travail quotidien. Vous trouverez les œufs sur le sol. Oui, bon, bref.
Ça devrait les calmer un certain temps. Je suis surpris par votre efficacité, dit Rolf d'un ton plus doux. Vous feriez peut-être un bon agent de police. Peut-être. Le maire veut des perles de sel de la côte étoilée pour le restaurant des Yernes. Il est impensable de servir du sanglier sans cet assaisonnement. Ah, tu m'étonnes, du sanglier sans sel, c'est nul. Vous trouverez les perles de sel sur les enjolées de la baie. La côte étoilée se trouve après le pont sud. Dépêchez-vous, c'est urgent. Attendez, tant que j'y pense, éliminez quelques crabes ermites rocs rouges. Au passage, ça ne se fera de mal à personne, sauf aux crabes, bien sûr. Mouahaha. D'accord, donc il est un peu sadique sur les bords, lui, ça m'étonnerait pas que ce soit un méchant. Ça se trouve, c'est un espion. Bah, je vous dis ça en fait, mais j'en sais rien du tout en fait. Il faut savoir que quand j'y ai joué, je m'intéressais pas du tout à l'histoire. C'est juste, j'allais voir ceux qui avaient des quêtes à donner. Tiens, quêtes secondaires apparemment là-bas. Oui, donc j'allais juste voir ceux qui avaient des quêtes à donner, je les faisais, puis je m'intéresse pas à ce qu'ils se disaient en fait. Eh bien écoutez, je pense qu'on va remplir la quête, on va pas aller la rendre parce que sinon on va encore nous parler, on va nous dire oh merci beaucoup, tiens j'ai ça aussi à faire. Donc voilà, je pense qu'on va juste la remplir et on va se laisser là. On va se laisser là. Je prends ça. On est niveau combien? 8? Ouais, 8. Excusez-moi, j'ai du mal à lire avec ça là. Une espèce de bande noire. Près de Enjolé de la baie. Ah oui, c'est vrai qu'on est venu chercher du sel à la base. Ah d'accord, j'ai eu peur. Pendant un moment, je croyais qu'on était tombé sur un crabe boss, parce qu'en fait, j'avais cliqué sur mon tigre, et j'étais persuadé que c'était la description du crabe, en fait. Donc, voilà. Enfin bon. Eh bien voilà, donc bah écoutez, on va se laisser sur cette plage. Bon, c'est dommage, il fait pas de soleil là, donc on peut pas voir si elle est magnifique ou pas. Mais, oh, des palmiers. Voilà, donc il faut savoir que Yashi, en japonais, ça veut dire palmier. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce pseudo, parce que j'aime bien les palmiers. Tiens, d'accord, on a détruit un château de sable. Eh bien écoutez, on va se laisser ici. N'hésitez pas à laisser des pouces joyeux si la vidéo vous a plu. Oh, je fais un petit zoom. Et bah, on se donne rendez-vous à l'épisode 6, donc épisode 6 qui sera aussi tourné à la suite de celui-ci. Allez, salut!